Lucille, c'est un croisement entre Manon Dessources et Robinson Crusoe. C'est une femme qui a été élevée, qui a grandi sur une île qui s'appelle Port-Cros, qui est un parc national de 20 habitants et qui a vécu pieds nus dans la garrigue au milieu des sangliers et des rats. Donc c'est, je crois, l'être qui se cache derrière chacun d'entre nous. C'est le propre de l'homme. C'est celui qui est proche ou celle qui est proche de la nature avant d'avoir été abîmé, broyé par la société. Gaël est un être rempart de Lucille. C'est celui qui permet à Lucille de vivre justement en société, de la protéger, si ce n'est que Gaël, à force de la protéger, a pris goût à cette société, a pris goût au pouvoir, a pris goût à la violence sociale, a pris goût à la séduction, a pris goût à la transgression, et peu à peu, Gaël dévore Lucille, ne se couche plus, voit trop de monde et étouffe Lucille, si bien que la personnalité de Lucille disparaît derrière celle de Gaël. Alors je pense que l'île Port-Cros est le troisième personnage du livre parce qu'elle réunit Lucille et Gaël. Port-Cros étant construite sur plusieurs piliers, le premier étant celui de la nature, puisque Port-Cros est un endroit extrêmement préservé du monde, de la modernité, et donc on y vit coupé de l'époque contemporaine. Mais Port-Cros est également un endroit d'esthétisme, de raffinement, une terre de littérature qui a abrité les écrivains de la NRF des années 20 jusqu'aux années 60, de Jean Paulhan à Jules Supervielle, Saint-Jean-Père, Sandré Gide ou Valérie. Et enfin, Port-Cros, c'est la Corse empire, c'est-à-dire que c'est un lieu de violence terrible où on parle avec les mains, avec les poings, et au fond, les mots ne sont pas très utiles. Donc ce mélange des trois choses-là, c'est-à-dire la nature, le raffinement littéraire et la violence, sont une partie de Lucille et une partie de Gaël, le troisième personnage du livre, Port-Cros.